du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. Avec cette fête, nous terminons le temps de Pâques. Avec cette fête, nous recevons la promesse que le Seigneur nous a faite. Il nous a dit que nous ne serons pas seuls, qu'il nous enverrait l'Esprit consolateur, mais aussi l'Esprit sanctificateur. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il accomplit toujours ses promesses. Rendons grâce au Seigneur parce que dans nos vies, le Seigneur accomplira sa promesse. Intention de messe de ce dimanche. Fulvie Fignolet du groupe de prière Enfants de Lumière Notre-Dame de Fatima prie le Seigneur pour le repos éternel des âmes des parents de tous les membres de leur groupe de prière. Noélie du Burkina Faso implore le Seigneur pour le repos des âmes de sa mère Monique Silga, de son amie Marie-Liliane Yameogo, de Joseph Paré et de tous les défunts de sa famille. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y en avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les attende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les attendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et d'autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens, remplis jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra l'Esprit, le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Pentecôte, un jour extraordinaire, le jour dédié à l'Esprit Saint. Très peu de jours sont dédiés à l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne et même dans notre liturgie. La liturgie de l'Église ne dédie pas, ne consacre pas beaucoup de jours à l'Esprit Saint alors qu'il est si important. Ce Dieu inconnu, comme l'a appelé un jour le pape Saint Jean-Paul II, il est inconnu, ou bien c'est parce que nous ne savons pas très bien quelle est sa fonction dans l'Église, mais aussi sa fonction dans nos vies personnelles. Parce que même notre langage nous trahit. Nous disons par exemple que le Père est le Créateur, que le Fils est le Rédempteur. Mais nous appelons l'Esprit simplement Esprit Saint, alors que nous devrions l'appeler l'Esprit sanctificateur. Si nous avons dit que le Père est créateur, que le Fils est rédempteur, alors nous devons utiliser un adjectif qui donne la fonction de l'Esprit Saint, Esprit Saint sanctificateur. Si nous le voyons ainsi, il est possible que nous soyons plus clairs sur le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies. Parce que l'Esprit Saint est justement là pour nous sanctifier, l'Esprit sanctificateur. Le Père est créateur, le Fils est rédempteur et l'Esprit est sanctificateur. Sa mission donc, la première mission de l'Esprit, c'est de nous sanctifier. Il est là pour cela. La mission de l'Esprit, c'est de nous sanctifier, de nous rendre saints. Parce que Jésus nous l'a dit, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Une autre traduction dit, vous serez saints comme votre Père céleste est saint. Et celui qui nous aide à arriver à cette sainteté, celui qui nous aide à parvenir à la sainteté que le Seigneur nous a commandée,
c'est justement l'Esprit, cet Esprit que nous célébrons aujourd'hui, l'Esprit sanctificateur. Le Fils rachète, le Père crée, mais l'Esprit sanctifie. Mais arrêtons-nous un peu d'abord sur ce verbe, le verbe sanctifier. Ou alors, posons-nous la question, qu'est-ce que la sainteté? Parce que parfois, lorsque nous lisons l'histoire de tel saint, la biographie de tel autre saint, nous croyons que la sainteté est loin de nous. Nous croyons que c'est une réalité réservée pour certains élus. Nous croyons que la sainteté est une réalité réservée pour certains. Et pour moi, elle est un peu loin. Alors que la sainteté, comme nous l'a dit le Concile Vatican II, nous sommes tous appelés à être saints. Le Concile s'est basé justement sur cette parole du Seigneur. Vous serez saints, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La vocation universelle à la sainteté, c'est-à-dire que nous tous, nous devons être des saints. Avec l'aide de l'Esprit que le Seigneur nous envoie aujourd'hui, l'Esprit qui vient avec ses dons pour combattre certaines blessures que nous avons en nous. L'Esprit qui vient avec ses dons, les 7 dons et d'autres dons pour combattre ce péché qui nous rend impurs et qui ne nous aide pas à avancer vers la sainteté. En quoi consiste être un saint? Un saint est une personne, un homme ou une femme qui a fait des choses extraordinaires, qui a vécu la foi chrétienne d'une manière héroïque et qui s'est spécialisé chacun dans différentes choses. Il y a des saints qui se sont spécialisés héroïquement à la charité, des saints qui se sont consacrés à l'éducation, des saints qui se sont consacrés à prendre soin des malades, des saints qui se sont consacrés à la prière, des saints qui se sont consacrés à la mission, même dans les lieux de première évangélisation, dans les lieux où la parole du Seigneur n'était pas encore arrivée. Donc chaque saint a sa spécialité et nous devons nous poser cette question. Aujourd'hui où nous célébrons l'Esprit sanctificateur, pose-toi la question, quelle est ma spécialité? Quelle est la spécialité à travers laquelle le Seigneur veut que je sois saint? Et avant de commencer ce travail vers la sainteté, tu dois reconnaître ta spécialité. Le Seigneur t'a appelé pour accomplir une mission spéciale. Nous tous, nous ne pourrons pas être des héros en prenant soin des malades. Nous tous, nous ne pouvons pas être des héros dans la charité. Nous tous, nous ne pouvons pas être des héros dans l'éducation ou dans la prière. Mais nous tous, nous devons choisir une spécialité sans abandonner les autres spécialités, parce que c'est aussi cela, une des caractéristiques des saints. C'est comme cet élève qui essaye du moins d'avoir une bonne note dans toutes les matières. Mais il y a une matière dans laquelle cet élève a la meilleure note, a un 10 sur 10. C'est cela la vie des saints. Il essaye d'avoir une bonne note dans toutes les matières, mais il y a sa matière de préférence, et dans cette matière, il est le héros. Alors quand on regarde les saints, nous découvrons que chaque saint a eu sa spécialité et l'a vécu d'une manière héroïque, conduit par l'Esprit Saint. Alors, dis-toi dès aujourd'hui, je dois être saint.
Parce que la vocation à la sainteté n'est pas une option. Le Seigneur nous a dit, vous serez parfaits. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une demande, c'est un impératif. Vous serez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, tu dois être parfait, tu dois être saint comme ton Père céleste est saint. Il t'a donné les moyens. Il t'a donné les moyens pour que tu puisses parvenir à cette sainteté. Et le moyen le plus grand, c'est celui que nous célébrons aujourd'hui, la venue de l'Esprit Saint, de l'Esprit sanctificateur. Il est là pour essayer de gommer cette tâche qui nous empêche d'atteindre l'objectif que le Seigneur veut pour nous. Donc, pour le Christ, Saint François a guéri les lépreux. Pour le Christ, la mère Teresa de Calcutta a recueilli les mendiants mourant dans les rues. Pour le Christ, Saint Jean-Baptiste de La Salle a éduqué les enfants. Pour le Christ, Sainte Thérèse de Jésus a adoré le Seigneur dans son cloître, toujours pour lui. Chacun a sa mission, chacun a sa spécialité. Et découvre-toi ta spécialité pour que tu puisses avoir un 10 sur 10 dans cette spécialité. Et on dira de toi, tu es le saint de la charité, tu es le saint de l'éducation, tu es le saint de la prière. Lorsque tu auras rencontré ta spécialité et tu seras un héros dans cette spécialité spirituelle. Je crois que cela est le fruit de l'Esprit Saint. Et demandons au Seigneur, demandons-lui cette lumière que nous amène l'Esprit Saint. Et cet Esprit vient pour conduire tes pas, pour te donner la lumière qui t'amène à la sainteté. Il est là pour conduire tes pas. Il est là pour te remplir de ses dons. Il est là pour guérir tes blessures, les blessures du péché, tes blessures spirituelles. Mais une fois que tu as reconnu ta spécialité, pose-toi la question, est-ce que je suis ouvert? Est-ce que j'ouvre mon cœur pour que l'Esprit Saint puisse y travailler? Est-ce que j'ouvre mon cœur pour que l'Esprit sanctificateur puisse faire le travail qui est le sien, ce travail qui te fera un peu de mal? Parce qu'un arbre, lorsqu'il est en train de sécher et que le jardinier vient faire son travail, cet arbre-là, il reçoit un peu de blessure. Cet arbre-là reçoit un peu des coups de hache, des coups de machette pour qu'il puisse revenir à la vie. C'est aussi cela le travail de l'Esprit Saint dans ta vie. Lorsque tu lui ouvres la porte, il te compliquera un peu la vie. Parce que pour purifier ton cœur, il faudra arracher ces péchés, ces vices qui s'étaient déjà enracinés en toi. Alors laisse que l'Esprit te sanctifie. Laisse-toi sanctifier par l'Esprit Saint. Laisse que les dons de l'Esprit Saint puissent travailler en toi pour t'amener à cette sanctification qui est la vocation de chaque chrétien. Esprit Saint, remplis mon cœur de ta présence. Esprit Saint, viens me sanctifier. Esprit Saint, viens remplir mon cœur de ton amour. Parce que le dénominateur commun des saints, malgré que chacun a sa spécialité, ils ont un dénominateur commun, l'amour pour le Seigneur. Tu ne peux pas être saint si tu n'aimes pas le Seigneur. Tu ne peux pas vivre une vie de sainteté si tu ne vis pas une vie d'amour avec le Seigneur. Esprit Saint, remplis mon cœur de ton amour, remplis mon cœur du feu, remplis mon cœur de la passion, remplis mon cœur de l'inquiétude pour que je ne passe pas ma vie à dormir. Viens siéger en moi, viens purifier mon cœur, Esprit Saint. C'est la prière qui doit nous animer aujourd'hui, mais toute notre vie dans ce chemin vers la sainteté. Esprit Saint, aide-moi à purifier.
Mon cœur, aide-moi à purifier ma vie. Si nous ne sommes pas capables d'avoir cette passion, si nous ne sommes pas capables d'avoir ce feu qui brûle en nous, cet enthousiasme pour le Seigneur, cela signifie que nous sommes au début du chemin de la sainteté, mais nous pouvons lui demander le don. Remplis mon cœur du feu de ton amour, Esprit. Remplis mon cœur du feu de ta passion. Remplis-moi d'enthousiasme. Remplis-moi d'amour pour mon Seigneur. Secoue la tiédeur qui est en moi. Brûle en moi avec ton amour infini pour que mon cœur soit une flamme brûlante, une flamme qui m'aide à pouvoir aimer Dieu et en aimant Dieu que je puisse aimer mon prochain. Esprit sanctificateur, aide-moi à être saint. C'est notre vocation à tous. C'est l'appel que Dieu nous a fait à tous. Vous serez saints comme votre Père céleste est saint. Nous ne pouvons pas être saints si nous oublions le sanctificateur, celui-là qui a la mission de nous aider à être des saints. Aide-moi à être saint, Esprit sanctificateur. Défends-moi et réconforte-moi dans toutes les choses où j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être défendu, j'ai besoin d'être protégé, j'ai besoin que mon cœur brûle d'amour pour le Seigneur. J'ai besoin d'être réconforté, mais surtout, aide-moi à être saint. Aide-moi à aimer Dieu comme Dieu mérite d'être aimé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, qu'ils puissent conduire les brebis du Seigneur vers la sainteté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Prions pour les affligés, pour les attristés, pour les enfants abandonnés. Prions pour ces parents qui ont perdu un de leurs enfants. Prions aussi pour ces parents qui peinent dans l'éducation de leurs enfants. Que le Seigneur lui-même, l'Esprit sanctificateur, puisse être leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ce dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monique Silga, de Marie-Liliane Yameyogo, de Joseph Paré, de tous les défunts de la famille de Noélie, de Pascal Ndongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le temps de Pâques finit avec cette célébration de la fête de Pentecôte. Déjà demain, nous reprenons la couleur du temps ordinaire, la couleur verte. Le temps ordinaire, le temps des enseignements, le temps où le Seigneur a passé presque toute sa vie, les 3 ans de sa vie publique, à nous enseigner par ses paroles, par ses œuvres, ses miracles. Après le temps de Pâques, descendons de la montagne, le temps ordinaire à partir de demain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.